Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya, por lo tanto, no hay caso. Salut les artistes, bienvenue dans la quotidienne. Pas de dossier, Neymar pour Bartomeu au Barça, le président qui s'exprimait hier en conférence de presse. Il a un petit peu calmé le monde du foot concernant un éventuel retour du Brésilien cet été. Alors après, vous connaissez le game aussi bien que moi, il peut dire ça aujourd'hui et nous dire complètement l'inverse demain. Mais bon, quand on l'a entendu dire ça, en revanche, concernant Ousmane Dembélé, on se dit qu'il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Yo le he dicho siempre, me gusta mucho como es, lo considero mejor que Neymar, lo considero una de las figuras del fútbol actual, que tiene mucho por crecer, mucho por desarrollarse. Voilà, Dembélé meilleur que Neymar pour Bartomeu. Nous, on ne juge pas, en tout cas c'est pas forcément un signal positif envoyé aux Brésiliens. Petite question du jour qui s'adresse à vous, supporters du PSG, et même les autres, parce que tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Est-ce que vous en voulez encore de Neymar au PSG après toutes ces histoires? Alors on se base pas sur ce que le joueur peut apporter, mais sur le personnage en fait. Voilà, est-ce que vous voulez le voir à la rentrée au PSG? Ou alors pour vous c'est bye bye, allez, l'histoire est finie à Paris, ciao. 2 commentaires, oui, sélectionnez demain, dimanche. Ah ouais, on est là le dimanche aussi. Petite pause, souvenez-vous, hier Marine vous montrait Zlatan et son Bottle Cup Challenge. Et bah Pogba en a fait un aussi, mais on est next level et on s'évade un peu en plus. Et en parlant de Pogba, d'éclat de Mino Raiola, son agent au magazine The Times hier, voici ce qu'il dit. Tout le monde est au courant de la volonté de Paul de passer à autre chose, on y travaille. C'est dit. Les unes de la presse madrilène du jour, s'il te plaît Clémo, avec pour commencer Marca qui nous dit Atlético Barça, c'est la guerre. As ensuite qui nous dit la guerre pour Griezmann. Alors pourquoi? Pourquoi toutes ces unes de journaux? Eh bah parce que l'Atlético Madrid hier a balancé un communiqué où on peut lire plein de choses et où on comprend surtout qu'ils sont très énervés. Premier extrait choisi. L'Atlético Madrid a appris que le Barça et le joueur avaient conclu un accord en mars dernier, notamment dans les jours qui ont suivi le match de Ligue des Champions contre la Juventus, et aussi qu'ils négociaient les termes de l'accord depuis la mi-février. Ok, donc l'Atlético très fâché d'apprendre que le Barça et Griezmann discutaient déjà depuis la mi-février, ça peut se comprendre. Du coup, les Catalans ont pris contact officiellement avec l'Atlético cette semaine concernant Griezmann. La réponse des Colchoneros. La réponse de l'Atlético a été négative, sachant que le FC Barcelone et le joueur ont manqué de respect envers notre club et tous ses fans. Ok, donc ils sont bien chauds à Madrid d'avoir appris toutes ces nouvelles concernant les discussions entre Griezmann et le Barça depuis des mois. Allez, un petit dernier extrait de ce communiqué. L'Atlético souhaite exprimer sa plus forte répulsion à l'égard du comportement de l'un et de l'autre. Waouh! L'un et l'autre, donc Griezmann et le Barça. Et on a appris aussi que Griezmann, du coup, était convoqué pour la reprise de l'entraînement qui aura lieu dimanche, demain, à Madrid. Chaud. Et pendant ce temps-là, chez les Young Boys de Berne, en Suisse, on n'a pas ce genre de problème là, de transfert de Griezmann, tout ça. Non, du coup, on a présenté le maillot de la saison prochaine avec Guillaume O'Haraud, qu'on kiffe en guest star. Ça va sûrement vous rappeler quelque chose. Bon alors si vous êtes un peu jeune et que ça ne vous parle pas, sachez qu'en 2002, Ronaldo avait débarqué à la Coupe du Monde avec 7 coupes de cheveux. Voilà, donc O'Haraud a fait la même. Et comme quoi, il n'y a pas que Neymar qui a eu des idées cheloues de coupe de cheveux pendant sa carrière en Coupe du Monde. Stop! Quelqu'un qu'on connaît bien a un message pour vous. C'est rapide, mais il a un message pour vous. Salut, c'est Tanguy Ndombele, on se retrouve dans Téléfoot. Interview exclusive de Tanguy Ndombele demain dans Téléfoot qui s'est confié au micro de Julien Ménard. Petit extrait, tenez, sur son départ de Lyon. Vous avez hésité à faire une saison de plus? Non, j'ai fait 2 bonnes saisons entre guillemets. J'ai réfléchi à si je devais rester encore une année ou pas. J'étais dans un cocon, je veux dire, à Lyon. C'est bien d'aller se frotter à autre chose. C'est vrai, c'est un risque et j'espère qu'il va être payant. L'interview complète, elle est intéressante. C'est demain, c'est à partir de 11h, c'est dans Téléfoot. Et on n'oublie pas la Coupe du Monde avec le match pour la 3e place. C'est aujourd'hui entre la Suède et l'Angleterre. On vous en parle demain. La grande finale États-Unis-Pays-Bas, c'est à 17h demain. Évidemment, c'est en direct sur TF1. D'ailleurs, la quotidienne sortira après ce match demain pour qu'on puisse vous en parler. Bah ouais, on a quand même envie de vous en parler demain, donc on arrivera vers 20h demain. Voilà, soyez vigilants.
La CAN avec le gros coup dur pour le Maroc, éliminé dès les huitièmes de finale après sa défaite au tir au but face au Bénin. Scénario catastrophe pour les Marocains qui ont obtenu un penalty au bout du temps additionnel, mais Hakim Ziyech a trouvé le poteau et les Marocains ont pris un petit 4-1 pendant la séance de tir au but. Chaud quand même, bien joué au Bénin en tout cas. Et qualif du Sénégal en revanche pour les quarts de finale après leur victoire 1-0 face à l'Ouganda avec un petit but de Sadio Mané. C'était fastoche. La petite réponse à la question d'hier, Marine vous demandait où va jouer Herrera au PSG, au milieu, d'accord, mais où au milieu? Eh bien, Cedro nous dit, il est complet, il peut jouer en 8 ou en 6, Tourelle n'aura pas vraiment de problème avec lui, je suis assez d'accord avec toi. Et Zikent nous dit, lui, il sera pas titulaire avec l'arrivée de Sarabia, mais il est là pour l'expérience et il pourra jouer, il sera dans la rotation. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci, comme d'hab, de nous regarder tous les jours. On se voit évidemment demain, après la finale de la Coupe du Monde. Coup d'envoi, 17h, c'est à suivre, évidemment, sur TF1. Dernière quotidienne de la saison, ce sera lundi, le lendemain de la Coupe du Monde. Après, on se dira bye-bye pour les vacances. Mais la dernière quotidienne, c'est lundi. On vous donnera le nom des petits cadeaux de la semaine. Il y avait un album, il y avait le nouveau maillot du PSG. On vous donne tout ça lundi. En attendant, bye-bye en images et en musique. Kiffez bien votre samedi. On se voit demain. Ouais, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!